Amis cinéphiles, bonsoir. Toi qui rêvais de voir un nouveau long métrage s'installer en Guyane, te voilà comblé. Je reçois ce soir Muriel Thierin, productrice guyanaise, qui va nous présenter un projet complètement barré, La Loi de la Jungle. Un film en noir et blanc sur les banlieues qui fut un véritable choc à sa sortie en 95. C'est La haine de Mathieu Kassovitz et c'est notre film culte de ce soir. On revient là-dessus après l'actu. I just do this to support my acting. Are there any upsides to this job? There are plenty of ups. Well, that's disgusting. Cocasse et loufoque, cette comédie dans la pure tradition new-yorkaise nous emmène dans un univers qui rappelle Woody Allen. Dans Broadway Therapy, on retrouve une pléiade de personnages, tous connectés les uns aux autres par des biais plus ou moins tordus. Premier long métrage de Peter Bogdanovich depuis 13 ans, il est notamment produit par mon chouchou, Wes Anderson, et c'est à savourer en VO. Oh, great! Here's my therapist. Est-ce que vous avez déjà ressenti après la mort d'une personne que vous aimiez qu'il y a moyen d'entrer en contact avec elle? Tu veux parler à Debbie? Ouais. Amateurs de frissons, c'est votre semaine avec la nuit de l'horreur. D'abord Ouija, le titre vient du nom de cette planche utilisée dans le spiritisme. Pour comprendre la mort de leur ami, une bande entame une partie de Ouija plutôt macabre. Esprit de l'au-delà, en ces lieux, nous t'invoquons. Ils vont ouvrir une porte qui déchaîne les esprits et s'ils ne veulent pas finir zigouillés comme leurs copines, ils ont tout intérêt à résoudre le mystère et surtout terminer la partie. La règle est claire, il faut toujours dire au revoir. Ça donne « et l'ami ». Ça me fiche la trouille, ça suffit, maintenant on arrête. Parmi les producteurs, Jason Blum, spécialiste de l'horreur avec Insidious, Sinister ou encore Lazarus Effect. L'efficacité est totale, la bande-son alterne silence et bruitage violent. Les moments de flip vous soulèvent le cœur. On l'appelle la malédiction des pharaons. Une vengeance contre les aventuriers osant profaner les tombeaux sacrés des pyramides. Dites-leur surtout de ne pas... Amis claustro, bonsoir. Momie, pyramide, vieux spectre d'avant Jésus-Christ, la bonne vieille recette pour flipper dans son fauteuil. La pyramide devant moi n'a que 3 côtés, pas 4 comme les pyramides. Une équipe d'archéologues tombe sur une pyramide à 3 faces. Voyant un truc unique et fou, les chercheurs foncent tête baissée à l'intérieur. Je ne vous fais pas de dessin, ils vont rester coincés dedans avec une malédiction millénaire. Tu as entendu ça? Le film est tourné en caméra subjective, en found footage, un style souvent utilisé dans les films d'horreur. Ça donne une impression très réelle et ça renforce les effets. Grégory Levasseur réalise là son premier film, il n'est autre que l'ami d'enfance d'Alexandre Aja, producteur de Pyramide, mais aussi de Massacre à la tronçonneuse et réalisateur de La colline à des yeux. En gros, il y a du niveau. Muriel Thierin, vous êtes productrice exécutive pour le film La Loi de la Jungle qui sera tourné très prochainement ici en Guyane. Est-ce que vous pourriez nous expliquer où vous en êtes dans la production de ce projet? Actuellement, on est au stade de la pré-prépa, donc pré-préparation. Nous sommes au 2e repérage sur le territoire et on commence gentiment à s'installer. Et on commence le casting, on commence à rechercher les décors, à rencontrer des gens. Et puis petit à petit à installer toute la logistique pour pouvoir accueillir la préparation du tournage qui ensuite déroulera, on dira, jusqu'au tournage. Vous le disiez, vous êtes ici pour rencontrer du monde. J'imagine que vous allez faire travailler des comédiens, des techniciens. Mais qu'est-ce que ça apporte réellement à l'installation d'un long métrage? Alors, bien souvent, on ne se rend pas compte puisqu'on ne voit que le film, donc 1h30, 1h45 de film, et qu'effectivement, il y a toute une partie derrière, enfin en dessous, immergée de l'iceberg. Et donc, il y a des retombées économiques, des retombées qui s'échelonnent tout le long de la préparation jusque l'après-tournage. Il y a tout un tas de corps de métier, en fait, qui vont graviter autour du tournage. Et donc, ça va du cantinier, les électriciens, les machinistes, scripts, les repéreurs qui sont bien en amont, la comptabilité, secrétaire de production, enfin il y a tout un tas de gens comme ça. Et surtout les équipes de décoration avec des constructeurs, avec peintres, staffeurs, menuisiers. Voilà, donc il y a tout un tas de corps de métier. Et bien souvent, quand on voit un acteur à l'écran, il y a facilement 30 ou 40 personnes derrière. Donc c'est énormément de gens, de temps, de travail. Voilà. Et c'est aussi une vitrine également
une visibilité pour le lieu où se tourne le film. Le film sur lequel vous travaillez, c'est une histoire qui est complètement invraisemblable. C'est l'installation d'une station de ski en Guyane. On doit vous regarder comme un ovni quand vous présentez le projet. Alors c'est assez difficile en fait, parce que quand j'arrive et je dis voilà, il y a un tournage de film qui va s'installer, on me dit oh super, encore un, c'est bien, formidable. Alors ça parle de quoi? Et voilà. Et donc là c'est un grand moment de solitude. Parce qu'effectivement, quand je dis une station de ski, on me dit ah, du ski nautique. Non, du ski neige. Et c'est une station de ski qui va s'appeler Guyaneige. Et voilà. Et donc là, c'est un grand moment de solitude parce que très souvent, les gens me disent non, non, bon, plus sérieusement, mais non, arrête, mais non, c'est pas vrai. Voilà. Donc oui, c'est vrai, puisque c'est une comédie burlesque. Et c'est bel et bien une station de ski neige, avec des pistes noires et des patinoires et des canons à neige, etc. etc. Mais écoutez Muriel Thierin, on a hâte de voir Guyaneige s'installer dans le département. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau de Contre-champ. Merci à vous. Moi j'en ai plein de cul de subir ce putain de système tous les jours comme un connard. On est là, on vit dans des trous à rats comme des merdes et quoi? Qu'est-ce que tu fais quelque chose toi pour changer quelque chose? Tu bouges pas ton cul toi non plus. Alors moi je vais vous dire un truc parce que vous êtes mes amis, ok? Tu sais quoi? Moi si Abdel il passe, je vais rétablir la balance et je te shooter un keuf. Film générationnel truffé de références humoristiques et cinématographiques, La haine est récompensée à sa sortie par le prix de la mise en scène à Cannes et le César du meilleur film. Mathieu Kassovitz s'inspire d'événements réels ayant eu lieu dans une cité. Il en tire un film sur les rapports conflictuels entre les jeunes et la police. Il avoue même avoir voulu faire un film contre la police. Les trois personnages principaux voient leur vie basculer en une seule journée. Le spectateur les accompagne en voyant défiler les heures, même si le noir et blanc donne une impression de temps suspendu. Cinéaste engagé et sensible à l'actualité, Kassovitz a été heurté par les attentats de Charlie Hebdo et envisage d'écrire La haine 2. La haine attire, la haine. Mais j'ai pas été à l'école quoi, moi je suis de la rue moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis de la rue, c'est ce qu'elle m'a appris moi la rue à moi. Elle m'a appris que tu donnes ta joue, tu te fais niquer ta mère et puis c'est tout, alors tu me laisses, vas-y bouge. Merci de votre fidélité. Ne manquez surtout pas Contre-champ. La semaine prochaine, je recevrai Antonin Perret-Jaco, le réalisateur de La Loi de la Jungle, nominé au César. Excusez du peu. N'oubliez surtout pas de jouer après le générique. Il y a des places de cinéma à gagner. Je vous attends mercredi prochain, 20h40. Pour remporter vos places de ciné, dites-nous qui était notre invité. Paula Patton, Muriel Thierin ou Tandy Newton. Vos réponses par mail contrechamp@francetv.fr. Bravo à Jean-Michel Henrion, le gagnant de la semaine dernière.